Non, mais oui, mais il y a 3 premiers ministres qui se sont enchaînés depuis cette décision de l'Arcom, 3 gouvernements, il y a toujours eu la même ministre de la Culture. Je note quand même un silence assez assourdissant de tous les responsables politiques qui se sont succédés au gouvernement ces derniers mois, tant sur le point de vue de la liberté d'expression que de l'emploi. Et je vais vous dire ce qui est très grave. Parce que là, je ne vais pas parler pour moi. On va prendre Catherine Laborde dans un instant au téléphone. Je vais vous dire ce qui est très grave. Vous savez ce que disent ces gens, Et c'est ça qui est fou. Ils se disent, on a voulu sanctionner Hanouna, mais même ceux qui m'aiment bien se disent, Hanouna, il va s'en sortir. Hanouna, il va avoir d'autres propositions ailleurs. Donc, qui va être sanctionné au bout du bout ? Qui va être sanctionné au bout du bout ? Bien sûr. C'est tous les techniciens. Bien sûr. C'est tous les gens qui travaillent pour nous. C'est tous les prestataires. C'est tous les gens de la chaîne qui vont se retrouver sans rien. Tous les CDI de la chaîne. C'est ça, en fait, l'histoire. Bien sûr. Donc, et je vous le dis, je le vois, moi, parce que j'ai des trucs qui me reviennent. Les mecs se disent, non, mais t'inquiète pas, Hanouna, il va se retourner. Hanouna, de toute façon, il est producteur, il a son truc, et puis il y a une autre chaîne qui va le prendre, un autre groupe, c'est sûr et certain. Vous inquiétez pas pour lui. Mais, les gars, ils ont voulu me sanctionner, moi. Et ce sont les autres ils vont sanctionner les autres. C'est catastrophique. D'ailleurs, c'est toute l'hypocrisie de la chose, parce qu'effectivement, il ne s'agissait pas de sanctionner C8, il s'agissait de sanctionner Cyril Hanouna. Mais ils n'ont pas le droit. Et comme ils ne peuvent pas le dire... Ils n'ont pas le droit, parce que tu ne peux pas en France empêcher quelqu'un de travailler. Bien sûr. Parce que là, sinon, ça va leur coûter cher, l'Arcom. Là, ça va leur coûter des millions d'euros. Et le problème, c'est qu'ils voulaient sanctionner un homme, et cet homme-là, en l'occurrence vous, il n'y a aucun souci. C'est tous ceux qui travaillent autour de vous qui vont en pâtir. Il y a cette dimension, et il y a l'autre dimension qui est très importante. Moi, la phrase qui m'a le plus marqué dans cette tribune, c'est C8 n'est pas une chaîne qui ressemble aux élites, elle est populaire. Le nombre de personnes qui dans la rue nous disent est-ce que ça va fermer ou pas, et les journées sont difficiles, les temps sont durs pour nous, et notre petit bonheur de la journée, c'est être devant l'émission le soir et on va nous l'enlever. Et ça, ces témoignages-là, quand les gens les expriment, ils l'expriment avec quelque chose c'est une part de leur journée qui s'en va. Vous avez raison. Et qui met des personnes handicapées à l'antenne ? Toutes les semaines, il n'y a pas une émission, qui a des chroniqueurs, voilà. Mais nous, on le fait parce qu'on a envie de le faire et en fait, on sait. Ce sont des gens qui font partie de la famille. Ils sont des téléspectateurs qui font partie de la famille. On les aime, on a envie de les mettre en avant. C'est leur rendez-vous quotidien. Mais j'ai pas entendu un mec de l'Arcom le dire, ça. Et puis je me souviens même à l'époque de votre émission où le but était de trouver des jobs pour les jeunes, avec Elisabeth Borne qui était venue à l'époque. J'ai pas vu cette initiative dans de nombreux autres médias. Et ça me fait la transition avec ce que tu dis, Olivier, parce que y a ceux qui vont être directement impactés par cette décision, comme vous le disiez, Cyril, les dizaines d'emplois à la clé. Et puis, c'est une erreur majeure pour la TNT. C'est-à-dire que tu supprimes la première chaîne de la TNT, donc tu vas faire baisser la valeur de la TNT pour la remplacer potentiellement par un futur naufrage du point de vue de l'audience et de l'audimat annoncé. Et d'ailleurs, il y a les deux nouvelles chaînes, Ouest France et la chaîne de Monsieur Kretinsky avec Raphaël Enthoven et la bande de francs-tireurs. Je suis pas sûr que le succès d'audience soit là. Je serais prêt à faire un mea culpa en cas de... si je me trompe, mais je pense que je ne le ferai pas. Voilà. Merci.